Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment réaliser le point mousse à l'aide du tricotin. Pour ce faire, on aura besoin donc du tricotin. On prendra le plus grand, même si on fait des petites bandes parce que c'est beaucoup plus facile à manier. On prendra une paire de ciseaux, on utilisera le crochet ainsi que l'aiguille à laine. Voilà. Pour la laine, on va prendre de la laine taille 4-5, au minimum 2 pelotes, parce qu'avec une pelote, le point mousse sera beaucoup trop lâche, il sera pas beau, et déjà, ça va pas ressembler à du point mousse sur le final. Donc, on part sur un minimum de 2 pelotes taille 4-5, et moi, j'utilise 3 pelotes taille 4-5 pour avoir un rendu comme celui-là. Vous avez vu, hop là, voilà. Donc, comment on obtient le point mousse? Le point mousse s'obtient en alternant un rang à l'endroit, un rang à l'envers. C'est tout simple. Maintenant qu'on a fait assez de blabla, je vous montre le tout en vidéo. C'est parti, on tricote. Pour commencer la réalisation de notre point mousse au tricotin, nous réalisons un nœud coulant que nous attachons sur le picot extérieur de notre tricotin. Une fois le nœud coulant attaché au picot extérieur, nous allons monter les mailles. Nous allons faire un tour, 2 tours, puis nous allons prendre le fil du dessous que nous allons faire passer au-dessus. C'est tout simple, regardez. Le fil du dessous, je le passe au-dessus. Et on recommence. Un tour, 2 tours, et le fil du dessous, je le passe au-dessus. Et on va répéter cette étape sur l'ensemble des picots du tricotin. Arrivé au dernier picot, je prends mon crochet, je vais chercher le fil du dessous. Cela me fait une boucle que je prends, je la retire du picot et je replace la nouvelle boucle sur le picot et je serre. Maintenant, on va enrouler notre fil autour de tous les picots de notre tricotin. Et une fois que c'est fait, nous allons prendre notre crochet et nous allons récupérer le fil du bas que nous allons passer au-dessus. Regardez, c'est simple, rien pour le moment de compliqué. Voilà, le fil du bas, on le passe au-dessus. Le fil du bas, on le passe au-dessus. Et on répète cette action pour l'ensemble des picots de notre tricotin. Vous vous rappelez qu'au début, on a attaché notre fil au picot extérieur de notre tricotin? Arrivé à ce niveau, vous pouvez le retirer, récupérer le fil d'arrivée et nous allons commencer à tricoter cette fois-ci dans l'autre sens. Je prends mon crochet, je le fais passer en dessous du fil, je récupère les 2 fils en dessous et je les passe au-dessus. Cela me fait une boucle, j'enlève l'ancienne maille et je replace la nouvelle maille. Regardez bien, je prends mon crochet, je récupère les 2 fils en dessous, ça me fait une boucle. Cette nouvelle boucle, je la prends, je retire l'ancienne et je la replace sur le picot. Vous devez impérativement faire cette étape sur au moins 4 picots pour que votre projet soit solide. Arrivé au bout du 4e picot, vous pouvez couper le fil s'il est trop long. Cela n'aura aucune incidence sur votre projet. Et on répète cette étape sur l'ensemble des picots de notre tricotin. N'oubliez pas que le point mousse s'obtient en alternant un rang de mailles envers et un rang de mailles endroit. Quand nous faisons des mailles envers, nous plaçons le fil en dessous de la maille du picot. Avec le crochet, nous allons attraper le fil et le ramener à travers la maille. Et la nouvelle boucle, on la prend et on la remplace sur le picot. Et après, on serre. Voilà, ça, c'est les mailles envers. Les mailles envers se font dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour les mailles endroit, cette fois-ci, la différence, c'est que vous placez le fil au-dessus de la maille du picot. Et après, vous prenez le fil du bas que vous passez au-dessus, tout simplement. Et vous répétez ça sur tout votre tricotin. Voilà, c'est ça la petite différence. Alors, bon à savoir, le dernier picot, contrairement à la première rangée qui nous sert à monter les mailles, ne se tricote pas. Il s'appelle la maille lisière. Il servira à avoir un bord très joli qui donnera un effet tressé. Alors, pour ce faire, arrivé au dernier picot, vous prenez votre fil et vous l'enroulez juste autour du picot. Vous ne le travaillez pas et vous repartez dans l'autre sens. Comme cela. Regardez bien comment je fais. Je prends mon fil et je le passe uniquement autour du picot. Je ne le travaille pas.
Vous avez aimé ce tuto? Alors à bientôt sur ma chaîne YouTube.